Merci de nous suivre, mesdames et messieurs, bienvenue. Ouvrons cette édition du journal avec une brève. À quelques jours de l'ouverture de la session parlementaire de mars, le bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI, en sigle conduit par son président Denis Kadima, a été reçu ce lundi par Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale. Les échanges entre les deux parties ont tourné d'abord autour de la collaboration entre les deux institutions dans le cadre de préparatifs des élections prévues en décembre 2023. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a quitté Kinshasa dimanche pour la Belgique, précisément à Bruxelles. On parle de voyage à caractère privé, d'après notre source d'information. Les détails avec Philippe Voupi. Il va séjourner à Bruxelles pour un programme privé, renseigne l'entourage du chef de l'État. Ce dernier est accompagné de son épouse, Denise Nyakeru Tshisekedi. On ne sait pas encore avec précision combien de temps le couple restera dans la capitale belge, dit-il. D'autres sources renseignent que profitera de ces jours pour un check-up médical. Signalons qu'à Bruxelles, où séjourne le couple présidentiel, le mouvement Free François Beya interpelle le roi des Belges sur la situation de la détention de ses conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité. François Beya Kasonga, conseiller spécial du président Félix Tshisekedi en matière de sécurité, totalise un mois en détention dans le local de l'Agence nationale de renseignement. Les détails avec Philippe Voupi. François Beya a été arrêté le 5 février dernier, selon le gouvernement, à la suite de sérieux indices d'agissement contre la sécurité nationale. Un mois après son arrestation, la situation n'a pas beaucoup évolué. Il n'est toujours pas présenté devant un juge. Sa famille et ses proches rapportent que l'état de sa santé se détériore. Le même source d'information renseigne qu'il n'aurait plus ces derniers jours le même facilité d'avoir accès à lui. Certaines voix, notamment l'ONG Droits de l'Homme, la voix des sans-voix, fustigent une détention prolongée alors que la procédure aurait dû suivre son cours normal en le présentant devant la juridiction compétente pour qu'il réponde des faits lui reprochés. De l'autre côté, le collectif Free François Beya a écrit au chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans sa lettre, accuse le patron de l'ANER, Belou Biocha, des violations systématiques et graves des droits et libertés de François Beya. Le collectif implore l'implication personnelle du chef de l'État pour la libération immédiate et sans condition de ce dernier, de son secrétaire particulier Guy Vanda, de son protocole David Chika, ainsi que de son garde du corps Pierre Kalenga. Car d'après ces collectifs, il y a absence de charges concrètes et précises sur toutes ces personnes. En province, la tournée politique du président de l'ECD, Martin Fayulu, dans le Grand Équateur, le leader de la Mouka, a appelé la population de Bouendé, dans la province de la Chuapa, à voter utile en 2023. Les détails avec Jocelyne Luanga. Arrivé samedi 5 mars à Bouendé, Martin Fayulu a tenu un meeting populaire. D'abord, il s'est attaqué à ceux qui seraient placés en obstacle sur sa voie. Adressant à la population de ces coins, Martin Fayulu interpelle ces dernières. Vous payez l'impôt et eux mettent tout cet argent dans leur poche. 2023 arrive, il n'y a pas de route à Bouendé. Pourtant, ils se targuent d'être puissants. Qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Ils détournent et ils sont comme des mendiants. Regardez l'histoire d'Iram. Nous avons gagné cette bataille. Il faut maintenant engager la bataille de remboursement. Il semble que c'est plus de 5 millions. Ils doivent rembourser. Nous nous battons pour que les élections soient transparentes. Nous allons organiser des manifestations de grande envergure. Attendez le mot d'ordre. En 2023, vous devez surveiller le vote. Après avoir voté, vous publierez ce résultat et vous exigerez qu'il publie le vrai résultat. Fin de citation.
À quelques heures du 8 mars, Marie-Olive Lembe Kabila est arrivée à Kalemi, dans la province de Tanganyika, pour des activités relatives à cette journée des droits de la femme. Images et commentaires. C'est dans les premières heures de la matinée que Marie-Olive Lembe Kabila, présidente de l'ASBEL Initiative Plus, et toute la délégation qui l'accompagne ont quitté Kinshasa ce samedi 5 mars 2022 pour la ville de Kalemi dans la province de Tanganyika. Après un long voyage ponctué par plusieurs escales, c'est finalement à 15h25 heure locale que Marie-Olive Lembe Kabila foule pour la toute première fois de son histoire le sol de la ville de Kalemi. Elle est accueillie par l'élu du coin, Jeannette Kabila, qui est également la présidente de la fondation Mosée Laurent Désiré Kabila. Cette année, l'ASBEL Initiative Plus de Marie-Olive Lembe Kabila et la fondation Mosée Laurent Désiré Kabila se tiennent bras dessus, bras dessous pour organiser ensemble les festivités marquant le mois de la femme. Les cœurs battent à l'unisson, tout est au point dans les moindres détails pour rendre hommage à toutes les femmes de Tanganyika. Elles sont d'ailleurs venues nombreuses amasser à quelques encablures de l'aéroport, drapelées blanc en main, en signe de paix, chantant et dansant en l'honneur de Marie-Olive Lembe Kabila. Une mobilisation spontanée et sincère. Sur 5 km, la présidente de l'ASBEL Initiative Plus fait le pied aux côtés de ses compatriotes, lesquels scandent des éloges à son endroit. Prenons la parole, Marie-Olive Lembe Kabila transmet les salutations chaleureuses de son cher époux Joseph Kabila, président honoraire de la RDC, avant de circonscrire l'objet de sa visite, célébrer la journée du 8 mars dans la ville de Kalemi. Réconforter les familles des victimes des inondations et échanger avec certaines associations féminines. surtout na kutoa pole magumu yote ya mainondation na masinistre fulani yenyewe mulipata huku. Cet accueil éblouissant réservé à Marie-Olive Lembe Kabila présage déjà ce que sera la célébration de la Journée internationale de la femme. Initiative Plus, OLK et la Fondation Mosée Laurent Désiré Kabila ont toujours placé au cœur de leurs actions l'assistance, le soutien en direction de la jeune féminine et des Congolais en général. La question de la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo continue de susciter de réactions au MSR. Raphaël Lououlou, son secrétaire général, prévient l'Union sacrée que leur initiative va engendrer des troubles en République démocratique du Congo. Élément signé Justin Magnongo et Réveil Koupa. Suivez. Et aujourd'hui, dire qu'on va réviser la Constitution, et c'est pour l'intérêt de la population congolaise, et c'est pour l'intérêt du peuple congolais. On change la Constitution, on veut réviser la Constitution. Pour quel but? Pour quel intérêt? Et l'intérêt de qui? À 1 an des élections. Pour quel but? Est-ce que le peuple congolais aujourd'hui a besoin d'un mandat de 7 ans plutôt qu'un mandat de 5 ans? Est-ce que c'est pour son intérêt? Quel est l'intérêt du peuple congolais aujourd'hui en ayant un régime parlementaire, un régime semi-présidentiel ou un régime présidentiel pur? Où est l'intérêt de la population? Ce sont des questions fondamentales qu'on doit se poser et auxquelles on doit donner des réponses. Plutôt que de dire le président de la République est populaire pendant qu'on n'a même pas une unité de mesure pour se rendre compte, évaluer réellement sa popularité. Et c'est sa popularité qui est le critère pour modifier la Constitution ou non.
je pense que vous voyez que là, on n'a pas de critères objectifs. On n'a pas un critérium objectif. On n'a pas un paramètre objectif pour qu'on modifie la Constitution. Je dis tout simplement ceci, que le peuple congolais ne se laisse pas tromper. Qu'on veut distraire le peuple congolais au moment où nous devons aller aux élections. Les mêmes personnes qui refusaient qu'on modifie la Constitution, aujourd'hui, elles sont à l'avant-plan pour qu'on modifie la Constitution. Pour quel but? Pour quel intérêt? À qui ça profite? Et nous sentons tout de suite qu'il y a anguille sous roche, il y a d'autres intérêts, d'autres motivations inavouées. Les troubles ne manqueront pas. Il ne faut pas croire que la popularité du président de la République est un élément qui ferait que tout le monde... Le savoir de la RDC aux États-Unis saisi sur ordre de la justice américaine à cause d'un différend opposant la SNEL à une société américaine. Plus de détails dans cet élément que nous propose Justin Magnongo. Plusieurs biens appartenant à la République démocratique du Congo aux États-Unis ont été saisis par la justice américaine suite à une plainte déposée par une société qui aurait rendu des services à la Société congolaise d'électricité, SNEL en sigle, sans pourtant être payés. Ceci est une révélation de l'ambassadeur de la RDC au pays de l'oncle Sam, Georges Nzongola, après sa rencontre avec la ministre congolaise de la Justice, Rose Mutombo Kiese. Je suis venu échanger avec la ministre sur les progrès de ces dossiers. Nous devons trouver une solution où le gouvernement congolais peut payer par échelonnement parce qu'il s'agit de millions de dollars. Conclut-il, concrètement, il s'agit des comptes bancaires de l'ambassade de la RDC ainsi que plusieurs autres comptes des individus, c'est-à-dire des diplomates congolais en poste. Une situation qui date du mois de septembre 2021. À ce jour, un cabinet d'avocats s'occupe déjà de cette affaire. À en croire l'ambassadeur, un règlement à l'amiable serait l'idéal. Affaire à suivre. Le gel des avoirs de la RDC aux États-Unis suite à un conflit opposant la SNEL à une entreprise américaine. Alain, communicateur du FCC, accuse le gouvernement d'incompétence. Jocelyne Luanga. Réagissant au dossier qui oppose la SNEL et l'entreprise américaine, Alain Lang estime que le gouvernement congolais est insensible aux problèmes des Congolais. Nous sommes d'abord en face des dirigeants qui sont en fait insensibles aux questions majeures du pays. La population, n'est-ce pas, aujourd'hui est victime d'une escroquerie à ciel ouvert. On a parlé des rames, on a parlé de plusieurs faits, des détournements à chaque fois, projet de 100 jours, plus de 500 000 millions de dollars détournés. Projet Tilezelu, 27 millions de dollars détournés. Et donc, chaque projet détournement. Et aujourd'hui, on nous dit que l'ambassade, la représentativité nationale aux États-Unis est aujourd'hui en difficulté de fonctionner parce que ces biens ont été bloqués par un individu, un Américain de surcroît. Pendant qu'on nous chante chaque jour ici que nous sommes dans un contexte de partenariat privilégié États-Unis-RDC. Et donc, tout ça, c'est de la farce. Nous sommes face à des pieds, des gens qui sont venus pour s'enrichir et même s'acheter des bicyclettes pour commencer à rouler à Kinshasa pendant que la population souffre. Et donc, ça ne nous étonne pas. Vous avez suivi, madame, qu'il y a un monsieur Outo, qui est le vice-président du Kenya, qui a qualifié tous les Congolais de danseurs. Pourquoi? Parce que la première des actions de M. Chilombo, c'est donner des passeports diplomatiques aux danseurs. Et donc, c'est pas étonnant, madame, que chaque jour, notre pays soit tiré vers le bas, parce que nous sommes en face d'un régime qui est énormément faible, comme le disait Mosé Kabila. Et donc, nous sommes, nous, victimes de tout cela et croyons que les élections vont s'organiser dans les temps. Parce que nous, en tant qu'opposition, nous savons que les élections vont s'organiser dans ces pays en 2023. Par ailleurs, ce communicateur du FCC appelle au respect de la Constitution concernant l'organisation des élections de 2023. Félix Tshisekedi n'aura même pas une minute de plus lorsqu'on arrivera à terme de son mandat, n'est-ce pas? Parce que c'est la loi qui le dit.
dit. L'article 64 est clair. Lorsque nous sommes en face d'un individu ou d'un groupe d'individus qui veut gérer le pays en dehors de la volonté du constituant qui est la population, et donc à ce moment-là, nous avons le devoir constitutionnel de faire échec à ces groupes d'individus afin que, n'est-ce pas, les pouvoirs reviennent à la population. Nous allons faire une transition sans Félix Tshisekedi en 2023 si les élections ne sont pas organisées dans les délais constitutionnels. Changeons de chapitre, la gestion des entreprises minières en République démocratique du Congo en faveur des autochtones. L'Association congolaise pour l'accès à la justice a négocié avec une de ces entreprises d'exploitation minière. Suivez. Il faut aussi des aspects liés à la gouvernance de nos ressources naturelles et de nos entreprises publiques. Conclu le 16 septembre 2013 entre MMS et Cominière pour l'exploitation des gisements minéraux de Manono et Kitotolo dans la province de Tanganyika, conformément au permis d'exploitation 12-2002, selon les termes du contrat. Cominière avait quant à elle pour obligation de tout mettre en œuvre pour que le permis 12-202 ne soit pas révoqué, de ne pas octroyer des droits à des tiers dans la zone couverte par le permis et d'assister MMS et Manon Mine dans l'exploitation du permis 12-202. MMS a attrait Cominière devant le tribunal arbitral de Paris et lui réclame provisoirement la somme de 180 millions de dollars américains pour les dommages essuyés des suites de la révocation du permis 12-202 du fait d'être privé de l'opportunité de développer les projets. Et puis en société, le monde entier célèbre le 8 mars la journée internationale des droits de la femme. Que peut-on retenir de ces droits? Les Quinoises répondent. Abdoulou Mavumba était sur terrain. La journée de la femme est la journée où on célèbre le monde entier. Musalo mobala kosala moi c'est pas kosala. Les tinga était kamakala na ngai. Nasala msana nga muke kono sunganga na mwana na bandeko na ngai. Te denga te zo msana ngai. So nasala ngotena na kosela nga mobali erno ke lukambo. Oui, naza capable pour nasala msana nyonso na te kaka. To préparons et les bien ma case. Pour sa journée mon qu'on a année. Et on te préparons ma case et les bien. To lata, to lia, to mela, to bina. Le 8 mars, on a besoin de photo fêtée là. On a fait chaque jour, ça sort même à tout cas monter là pour aller avant. Ceux qui m'ont air de l'âme, la couloir pique-mer, on a couloir pique-mer. Le 8 mars, le jour de la femme, c'est la mission de ma maman. Pour te mettre à la tôle, d'aller à la mission de ma maman. Avant d'avoir les marins à Bissot Baron. 4 et 3 heures pour nous signer à la télé. Pour la mission, on a des Bissot à mon ça papa bazar. Et moi, je dois accompagner Bango, le travail, le boulot, on sait à mon endroit, mais qui me dit que tu as fait un papa, Bissot à maman. Ça veut bien à ma c'est la meilleure. Et malheureusement, on a fait le 8 mars lobby. Le 8 mars, c'est ça pour moi, ça l'a tali pour tâter. Le 8 mars, c'est ça, et c'est pour moi, si nyonso. Na ba botami, ba botama déjà, bazala, na ba batika biso baleka. Bon, village, ils ont soutenu vraiment, ba maman, ils ont bien. Bon, longo nyana na bara, pour botama pe le 8 mars, papa nda ba maman, zo sunga ba maman, koto vraiment à bara, lobo connaît likolo. Donc, bien vraiment. L'avenue Capella, dont la commune de Kalamou, se trouve dans un état de délabrement très avancé. La population d'ici coin de la capitale crie au secours. Reportage de Justin Manyongo et Ravaï Koupa. L'avenue Capella dans la commune de Kalamou a atteint un degré de délabrement
très avancée. Les automobilistes qui empruntent cette route roulent à même les sols car une grande partie de cette chaussée n'est plus asphaltée. Des flaques d'eau, des trous ainsi que des câbles électriques se sont installés au risque d'occasionner des morts si on y prend garde. La population environnante révèle que cette situation date de plusieurs années. Ah, tu as na capella qui moins précisément mettre toro. Ibulu oyo ozomona awa 5 ans yangoyo. Donc 5 ans 6 ans. Vous comprenez, opération baba qui va okunda tous les mabulu bon c'est ce banzela tisi ko ba bon saté. Vous comprenez ces années. Ah, là, lemba place bato ba marque na marque ndire ku gouverneur zalate président zalate muto zalate pour ba place wana boy. To lobela bu to lemba place ba caméra marque na marque to lobela place boy. Il on est cette place bonga. Za zelo mo mabele apa mabele ze abiso zelo abiso kasi abiso mabange ze abiso to somba na libanda te la mboka la biso ni ne sa place bonga. To ba sunini ni to ba sunini pour mboka la biso la place oyo. On croit toujours la même population, l'opération Zéro Trou lancée par le Premier ministre Samalou Kondé était passée par ici, mais la société choisie tarde à réaliser les travaux jusqu'aujourd'hui. Bon, bah, quand on va avoir un problème suscité parce que tout le monde a eu un lancement. Le ministre Ayaki, le gouverneur, ça qui lancement, ça fait financement. Pour une entreprise, il y a ma belle, il y a la lanterne, il y a ma casse, il y a aussi birticico. Mais, dans le Liboso Kuna, comme la Bongolo, so basisi ba ya wa po ba ke côté kuna ba mbole lanterne des makasi show ba célèbre sur entreprise des amabi ils en est battement bazo sala expérience nanzela o en face de la biso ba bateau baza déjà expérimenté net ba OPD ba office de route baza expérimenté ba roya betel so dada pour tout ça exemple ba OPD ba sali banzela na 3 jours espace moya moulai ba bongso na ba 3 jours mais awa comme déjà so nalo bato landa une année donc suite aux atels boulou biso situation s'empirer du jour au jour. Les ponts qui relient le quartier Salongo et Mawanga dans la commune de Makala est dans un état vétuste. La population hausse les tons. Abdul Mavwemba. Le pont qui relie le quartier Salongo et Mawanga dans la commune de Makala existe depuis plus de 20 ans. Sans être réfectionné, la population de ces coins regrette de l'abandon total de leur quartier. En tout cas, pour peine au Mélia, banda batonga beto remettre le point au Mélia pena makasi. Et au Mélia pena, mais quand vous filmer, ba mesure que pas n'avait pas aimé. Basala ngoto chilelo. Senga ne po bongati. Po bonga. Peda nenga molo kola ya baninga nengezali. To na komina Makala. Avenue kenda ka kabila. Tozoye bate tosani buromesa biso butu ya Makala azosala makasi po kini bopeto eya na Makala mais gouverneur ya ville fatia ba moyen de façon que pont oyo ba bongisa parce que ça pont moko eza central muito na sebwe tozana mort que ya Makala oyo Ngondo Maria donc ba bimenyo surtout esengaka ebi makaboui alors boye e demander ni ba bazo glisser mabulu ezali ba bazo zoka bazo bukana to senga na bakonza mboka surtout pas Gentile Ngobila ami hotel la biso pont oyo Makala oyo. La commune nous appartient et le pays c'est pour nous. Biso toza derrière initiative ya Mokonza mboka. Mokonza mboka biso toza ba habitat Makala. Bokomesa la biso ne longo na biso to travaillera très bien. Alors boya bo soutenir biso Makala pe et comme le col bangengere na babumbo wana. Oyo moyen te banda gouverneur Théophile Mbemba basalisango olie basilisa te batika ngo inachevé oyo baye lisusu olie bakubazala na susi oyo eza principal ekende ti bumbunzela oyo ndenge eza wana alors bango basukisa ngo lokola batole longwe bato po bakatisa ezaka problème surtout mutu oyo azaki mukolo po alanda banini oyo etikala wana ezaka problème ningi bazokweya kobuka na kuta eza wana baya ko réhabiliter pont oyo pas seulement pont ba continuer yango de façon que ata voiture ko tikoleka po eza route principale tala na mituka esika telema or mutakoleka kuna ti na direction ya Kwilu.
Les autorités municipales sont demandées de voir la situation de cet ouvrage pour éviter des pires. Et puis en sport, le tennis de table qui a fait la joie de la RDC en Afrique et au monde a été dans les oubliettes un certain temps, mais la reprise des entraînements à la Ligue provinciale de Kinshasa réactive cette discipline. Le pongiste quinois ont repris les entraînements. Reportage de Enoch Moutela. Un an après le décès du président de la Fédération congolaise de tennis de table, Mwana Mbuta, les activités semblent être négligées sans championnat national ni local. La Ligue provinciale de Kinshasa a repris les entraînements avec l'apport de quelques clubs. Olivier Mbouilou, l'un des pongistes de Kinshasa, appelle le Quinois de reprendre les activités et demande au gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, de réaliser sa promesse. Provincial de tennis de table de Kinshasa se porte très bien. Pour preuve, vous avez vu que nous sommes en train de jouer. Donc on est là, la Ligue se porte très bien. Dans les prochains jours, nous allons vous annoncer un grand tournoi regroupant les meilleurs pongistes de Kinshasa. Régulièrement, nous nous entraînons ici tous les samedis au cours de 9h30. Alors, vous avez quel message fort? Bon, le message que je voulais tout simplement lancer à l'endroit de tous les pongistes, que ce soit les pongistes, les anciens pongistes, les nouveaux pongistes. La Ligue de Kinshasa existe bien. Donc, surtout, je lance un appel à tous les anciens pongistes que désormais, nous jouons ici tous les samedis à partir de 9h30 à l'entrée 11 du stade de Martyr. Occasion aussi pour moi de lancer un appel surtout au gouverneur de la ville province de Kinshasa. Il nous a promis un tournoi. Vous savez que pour votre information, le gouverneur de la ville de Kinshasa, son excellence Jean-Tiningo Bila, c'est jouer au tennis de table. Donc ça tombe bien. Nous demandons au gouverneur, on attend le tournoi qui nous a quand même annoncé. Nous avons déjà écrit, mais on attend qu'il puisse nous répondre favorablement. Les pongistes de Kinshasa doivent reprendre leurs activités dans leur club et organiser des rencontres. C'est le message du président de la Ligue. C'est tout pour ce soir. Merci de nous suivre. Mesdames, Messieurs, cette édition du journal est terminée. Au revoir.